Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Simon et l'homélie avec notre ami l'abbé Donald Thompson. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'arrête sur ces paroles du credo « est assis à la droite du Père Tout-Puissant ». Je crois que Jésus est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Être assis, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord, un peu comme moi en ce moment, on pourrait dire une position de repos bien mérité pour Jésus après une longue mission, un long pèlerinage sur terre. Enfin, il rentre à la maison du Père, et il s'assoit, il se repose. Mais remarquez qu'on dit qu'il se repose et non il se couche. Quand on se couche, on dort, on ne fait plus rien. Mais quand on est assis, comme moi en ce moment, on peut encore faire un peu quelque chose. On peut, par exemple, parler, discuter, enseigner. Eh bien, c'est ce que fait Jésus en ce moment, du haut du ciel, assis à la droite de Dieu le Père. On pourrait dire qu'il fait de l'enseignement à distance. C'est drôle, un peu comme moi aujourd'hui. Donc, Jésus enseigne à distance parce que la position assise dans la Bible est une position qui signifie l'enseignement. Si vous vous souvenez, dans Saint Matthieu, le fameux sermon sur la montagne, eh bien, Jésus s'assoit avant longuement d'enseigner les foules. Et encore aujourd'hui, un évêque a le droit de prononcer ses homélies, ses sermons, assis, s'il le veut. Donc peut-être qu'un jour, vous verrez ça, un évêque qui prêche assis. Généralement, ça, c'est quand il décide de faire une peut-être trop longue homélie. Voilà. Alors nous aussi, quand on s'assoit, par exemple, et qu'on lit la Bible avec l'Esprit Saint, eh bien, on reçoit l'enseignement de Jésus. Donc, vraiment méditer sur cette idée que la position assise, c'est une position pour donner des enseignements ou recevoir des enseignements. Jésus s'assit à la droite du Père Tout-Puissant. Pourquoi à la droite? Eh bien, d'abord, pour dire que Jésus est le bras droit de Dieu le Père, que c'est son égal. Jésus et Dieu ne font qu'un. Jésus est Dieu, moi et le Père, nous sommes un. Donc, c'est vraiment la position de l'égalité. Il y a aussi, c'est le psaume 109 qui dit « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » Donc, Jésus, en étant assis à la droite de son Père, on peut dire, inaugure son règne qui n'aura pas de fin. C'est, d'une certaine manière, il est roi à côté de son Père. Un roi, qu'est-ce que ça fait? Ça dirige, ça donne une orientation. Ça donne une direction aux choses, un peu comme je dirige ma voiture en lui donnant l'orientation de la direction où je veux qu'elle aille. Eh bien, nous aussi, il faut nous laisser diriger par Dieu. Ça me fait penser à cette belle parole que Saint Paul dit aux Galates, « Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. » Il faut vraiment laisser Jésus prendre les commandes de notre vie parce que lui va nous mener toujours à bon port. Nous aussi, nous allons pouvoir être à la droite de Dieu le Père. Et remarquez que le credo dit « assis à la droite de Dieu le Père, tout-puissant ». On répète pour la deuxième fois la toute-puissance de Dieu. Au tout début du credo, on l'avait dit, je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Alors là, c'était vraiment pour dire que sa toute-puissance pouvait tout créer. Et là, on répète que Dieu est tout-puissant après que Jésus ait souffert et mort. Pourquoi? Pour nous rappeler que dans toute cette histoire du salut où il y a eu beaucoup de mal, de souffrance et même la mort, eh bien, la toute-puissance de Dieu agissait encore. S'il y a du mal dans le monde, c'est seulement parce que dans sa toute-puissance, Dieu peut tout contrôler et s'assurer de tirer du bien de tout mal. Alors ça, c'est très, très important parce que dans notre vie, on vit tous des moments de souffrance. Rappelez-vous que la toute-puissance de Dieu est derrière chacune de vos souffrances. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. En ce mois de juillet, il n'y aura pas de cadeau du mois, mais je me permets de solliciter votre aide pour le ministère La Victoire de l'amour. Vous savez qu'on existe depuis plus de 26 ans déjà, et je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de vous présenter des émissions 7 jours par semaine sur le réseau TVA ainsi que sur Internet. Et ça depuis plus de 26 ans. Et comme je vous disais souvent, il y a une phrase de Saint Paul, vous la voyez à l'écran présentement, qui me touche beaucoup, lorsqu'il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire que si ça ne vous tente pas de donner, si ça vous choque parce que je suis obligé de parler d'argent, ne donnez pas. Parce que, je répète cette phrase de Saint Paul qui est très belle, « Dieu bénit celui qui donne avec joie ». Il faut que vous soyez heureux d'aider la victoire de l'amour. Et en aidant la victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi et Dieu sait qu'on en a bien besoin. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial de l'été 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour. Alors aujourd'hui, fête du Canada. Bonne fête à tous et à toutes. Et nous avons l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans la ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire, « Lève-toi et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Magnifique évangile aujourd'hui, hein? Un évangile de guérison. C'est intéressant, quand on voit un évangile comme celui-là, de penser, par exemple, à toutes les personnes qui ont des paralysies. La paralysie, c'est une situation qui est bien triste. Je suis sûr que beaucoup de gens, jeunes ou moins jeunes, hein, qui sont victimes de paralysie totale ou partielle, savent, eux autres, à quel point c'est une épreuve immense. Ne pas bouger, attendre que les autres nous déplacent, nous véhiculent, être dépendant, être prisonnier de son propre corps immobile. Et dans le récit évangélique que je viens de vous proclamer, le paralysé est ainsi transporté par d'autres qui l'amènent à Jésus pour qu'il soit libéré de sa paralysie. Que fait Jésus? Il déroute tout le monde, hein? Il dit, la vraie paralysie n'est pas celle du corps, mais celle du cœur. Commençons donc par là. Je te guéris de ta paralysie spirituelle. Je te pardonne tes péchés. Je te libère de tes prisons intérieures. Le reste est secondaire et viendra par surcroît. Et les gens sont scandalisés, ne comprennent pas ce qui se passe. Après tout,
On est venu le voir comme guérisseur, pas comme confesseur. Hein? C'est un détournement de guérison. Et pour qui se prend-il? Seul Dieu a le pouvoir de pardonner. Voilà de quoi méditer ce matin. Nous comprenons mieux à distance la signification de tout cela. Jésus fait ici, en raccourci et en symboliquement, une vraie résurrection spirituelle autant que corporelle. L'homme se lève, dit l'Évangile, et marche. Il rentre chez lui. C'est toute sa personne qui est guérie, et pas seulement ses jambes et ses bras. La guérison du cœur va de pair avec la guérison du corps. Tout cela se tient. Vous savez, dans la recherche aujourd'hui en santé et en psychologie, on a identifié le rapport étroit qui existe entre ces deux mondes. On appelle cela la psychosomatique. Nos humeurs psychologiques ont de l'influence sur notre système organique. Quand on dit, par exemple, « ne te fais pas de bile », c'est un bel exemple bien connu du lien entre le psychique et le physique. On sait également par certaines études scientifiques que la vie spirituelle a un effet dans le processus de guérison des gens, que la prière peut aider à guérir ou du moins à mieux vivre les désordres physiques qui affligent les gens. Jésus s'intéresse à la guérison de tout l'être. De tout l'être, pas seulement à la bonne forme physique, je le répète, le plus important est en dedans. Il faut commencer par là. Et plusieurs études sur la souffrance en fin de vie ont permis de comprendre que la pire souffrance n'était pas liée au fait de mourir, mais de ne pas s'être réconcilié avec les siens. Et quand on réussit par un dialogue ouvert, par une sorte de thérapie, de la conversion apaisante à faire la paix avec ceux et celles qui nous ont blessés ou que l'on a blessés, le calme revient. Les douleurs physiques sont toujours difficiles à supporter, j'en conviens avec vous, mais les souffrances psychologiques et spirituelles sont encore plus lourdes à porter. Et voilà pourquoi Jésus dérange. Il veut aller plus loin que la seule santé du corps. Il investit dans la conversion des cœurs au plus profond de l'âme. Et ça dérange, bien sûr, il y a des paralysies, vous savez, intérieures, des paralysies spirituelles qui demandent une guérison qui ne peut venir que de Dieu. Et c'est pourquoi il faut travailler à grandir nos désirs de guérison du cœur, à demander d'être enveloppé du pardon et de la sainteté de Dieu. Le reste assez secondaire, y compris, je dirais même, la santé physique globale, totale. Combien de malades, de personnes handicapées, de gens paralysés dans leur lit ou leur fauteuil sont heureux dans leur cœur, libres dans leur tête, contents d'être avec les autres, de sentir Dieu dans leur vie et vibrant d'une belle espérance. Combien de gens courent les rues et sont paralysés en dedans d'eux-mêmes. Dieu sait si on en voit aussi. Alors voilà la différence, voyez-vous. Demandons d'être guéris de nos paralysies les plus emprisonnantes, d'être guéris de nos refus de vivre selon l'amour du ressuscité. Et c'est ce que je demande aujourd'hui dans cette bénédiction pour vous. Hein? Que le Dieu de la santé qui nous veut en santé vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête du Canada, 1er juillet, une journée de congé pour beaucoup d'entre nous. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Regarde en arrière et remercie Dieu. Regarde devant toi et fais confiance à Dieu. Regarde autour de toi et sers Dieu. Regarde à l'intérieur de toi et invite Dieu. Ça, c'est vrai, on ne prend pas le temps de dire au Seigneur, viens habiter mon cœur. Parce que si Dieu nous habite, on est sûr, premièrement, d'être enfin heureux. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et ça a commencé à débouler jusqu'à drogue, cannabis, extra, cocaïne, jusqu'au point où que j'en suis arrivé à être sans abri, à inhaler de l'essence, à brûler tous les ponts avec ma famille. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie tous les chagrins, tous les soucis. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie. On fait la paix avec la vie.